Le 13 novembre 2015, je suis sorti de chez moi pour aller porter secours aux victimes des attentats sur la terrasse de la Belle Équipe. Je suis chez moi avec ma fille, Opal. Ma femme est partie travailler, elle est infirmière de nuit. Et aux environs de 21h30, brutalement dans la rue, une pétarade. Bon, moi j'ai fait mon service militaire, j'ai tiré avec des armes automatiques et je reconnais le bruit de tir d'une rafale. Donc je crie à ma fille de se lever et de quitter la pièce avec moi, on va se mettre à l'abri. Et puis ça continue de tirer. On essaye d'appeler les forces de l'ordre, d'appeler la police. Puis moi j'ai besoin d'essayer, je veux comprendre ce qui se passe en bas de chez moi. Enfin c'est pas logique, on est en plein Paris, j'ai jamais entendu un truc pareil. Et donc je vais me rapprocher de la baie vitrée. Et puis là je vais arriver face à une scène où j'ai une voiture qui est arrêtée, des individus qui sont en train de tirer. Je me dis qu'il faut que je prenne des photos. Et je me rends compte que j'ai 3 personnes en bas de chez moi avec une espèce d'organisation. Il y en a un qui est vraiment en face, qui lui envoie des rafales. Un autre qui est sur la droite, que je vois à peine, mais qui tire sur les voitures. Et puis un autre que je vais voir avancer vers la terrasse, disparaître de mon champ de vision. Et là, je vais entendre du coup par coup. À aucun moment, je me dis que c'est un attentat. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. J'entends les tirs, j'entends les bruits, effectivement, les cris. Et puis il commence à y avoir cette odeur de poudre, en fait, qui est puissante. Les 3 remontent dans la voiture. Je dis à ma fille, écoute, il y a des blessés en bas de la maison, il faut que je descende. Au moment où je vais ouvrir la porte cochère et arriver dans la rue, j'ai cette impression étrange d'un son qui est assourdi. Tout est renversé, il n'y a plus rien, il y a des gens qui crient, qui appellent, et puis très vite, je vais me focaliser sur ce que j'ai devant moi. Je vais arriver sur un premier corps, là je sais que je ne peux rien faire, je vais passer au-dessus et je vais continuer à avancer sur la partie gauche de la terrasse. Et là, tout de suite, je vais voir une jeune femme. Ce que je vois, c'est qu'il y a une plaie sur la cuisse gauche avec le sang qui sort en jet. Il y a une chaise qui est restée debout, je pose ma trousse dessus. Je vais sortir un paquet de compresses, j'ai que ça, j'ai rien du tout. C'est une trousse de premier secours de base. Donc je vais mettre les compresses sur la plaie, je vais appuyer dessus, puis je vais lui demander d'appuyer à son tour pour que je puisse essayer de faire autre chose. Et là, elle me répond qu'elle ne peut pas parce qu'elle a aussi une balle dans le bras. En réalité, elle avait 4 balles. Donc une dans la cuisse, une dans le bras, une dans le dos et une qui a rebondi sur ses dents, qui s'est fichée à l'intérieur de sa joue. Il faut que je fasse autre chose, donc je vais défaire ma ceinture, faire le tour de la cuisse, serrer le plus fort possible jusqu'à arriver à mettre un cran. Donc là, le sang ne coule plus. Pour moi, c'est bon. Je vais me tourner et je vais pas voir une autre personne, je vais voir une autre plaie. Je vais retirer mon t-shirt, bourrer mon t-shirt dans la plaie, appuyer dessus, et puis là j'ai un blackout, jusqu'à l'arrivée des secours. Quand les pompiers vont arriver, moi je vais me lever, je vais avancer, et je vais aller vers le premier casque argenté que je vois. J'arrive complètement torse nu, le visage complètement défait. Je vais lui dire qu'ils ont tiré à la calache, que voilà. Je sais même pas si je pense à lui dire que j'ai posé un garrot, j'en sais rien. J'ai qu'une idée en tête, c'est de remonter voir ma fille, parce que j'ai laissé ma gamine de 15 ans dans l'appartement, donc elle, il faut qu'elle sache que je suis toujours là, quoi. Et puis avant de rentrer chez moi, il y a quand même quelque chose qui me revient en tête, c'est ce dans quoi j'ai marché. Sans choquer qui que ce soit, il n'y a pas que du sang. Et je veux pas que ça rentre chez moi. Donc je vais retirer mes chaussures et je vais aller, après avoir vu ma fille et l'avoir rassurée, je vais aller directement dans la salle d'eau et puis je vais rincer le dessous de mes chaussures. Je vais rincer jusqu'à ce que tout ce qu'il y avait en dessous parte dans l'évacuation. Je pense que j'ai pris assez d'horreur, moi, ce soir-là, et je veux pas que ça s'imprime chez moi, je veux pas marcher avec ça par terre chez moi. C'est seulement 1 an après que j'ai eu une réaction assez étrange, un soir où je découpe le gigot. Je vais couper le morceau de viande, la viande va se détacher, il y a une goutte de sang qui va perler, et là c'est fini. Je peux même pas lâcher le couteau, je suis obligé d'appeler ma femme pour qu'elle vienne me retirer le couteau des mains, je vais tomber, je vais aller dans le salon, je vais arriver dans le canapé, je vais m'effondrer, j'ai plus force. Et là, les flashs, les odeurs, les images, tout revient. Tous mes sens ont été impactés. C'est-à-dire que j'ai vu les choses, mais pas que. J'ai entendu, j'ai senti, j'ai touché. J'ai pas perdu quelqu'un, j'ai pas moi-même été blessé physiquement, mais j'ai été touché quand même émotionnellement et puis dans ma vie, en fait, tout a changé. J'ai pris une hypersensibilité à certaines choses et ça m'a valu des soucis au niveau professionnel. Voilà, ma vie, elle a été quand même complètement bouleversée ce soir-là. Il n'y a pas de terme pour dire qui sont ces gens qui vont agir avant les secours. Je suis reconnu comme partie civile à la fin du procès, mais pas comme victime. Mais ceux qui ont pris l'impact le plus puissant après les victimes directes, c'est nous. Et ça, c'est difficile à faire reconnaître. La chose qui m'a vraiment permis de me débarrasser des mauvais souvenirs, c'est d'avoir écrit un livre. J'ai gravé ailleurs que dans ma tête tous mes souvenirs. Ce dont j'ai parlé sur l'histoire de mes chaussures, c'est des choses que je ne pouvais pas dire jusqu'au moment
de l'écriture du livre. Ça m'a libéré et ça me permet d'en parler sans être submergé par des émotions, même si voilà, c'est quand même bien gravé partout.